La vie ne vous garde pas chez vous par erreur. Ce calme que vous tentez de fuir peut-être, ce sentiment que tout avance ailleurs, loin de vous, pendant que votre existence semble s'être mise au ralenti, Carl Jung vous dirait que ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une invitation. Quelque chose en vous a volontairement ralenti le monde, parce qu'un travail vous attend à l'intérieur de vos murs. Un travail que vous ne pourrez jamais accomplir tant que vous continuerez à courir. La plupart des gens interprètent le silence comme un échec. Ils voient, ils regardent l'élan des autres et prennent leur propre immobilité comme la preuve qu'ils ont pris du retard. Pourtant, cette interprétation est presque toujours inversée. Ce qui peut ressembler à un enlisement, est souvent le signe que le psychisme pousse enfin une personne à regarder les parts d'elle-même qu'elle a passé une vie entière à éviter. Carl Jung avait compris qu'il existe des périodes où le psychisme retire délibérément son énergie du monde extérieur pour la ramener vers l'intérieur. Tout ce qui est extérieur devient alors fade, laborieux, sans véritable élan. Mais ce n'est pas une punition, c'est une réorientation. L'énergie autrefois consacrée à poursuivre des objectifs et à répondre aux attentes revient à la maison pour accomplir un tout autre travail. Celui qui ne peut avoir lieu que lorsque le bruit cesse à l'intérieur de nous. Imaginez le psychisme comme une vaste demeure. La plupart d'entre nous vivent dans 3 ou 4 pièces et finissent par oublier que cette maison est immense. Il existe des portes devant lesquelles nous sommes passés si souvent que nous avons cessé de les remarquer. Des ailes entières sont alors restées fermées, mais remplies de tout ce que nous avons décidé il y a longtemps de ne plus regarder. Lorsque tout va bien à l'extérieur, nous n'éprouvons jamais le besoin d'explorer le reste de cette demeure. Puis, quelque chose change. Les opportunités se raréfient, l'élan disparaît. Nous sommes contraints de rentrer chez nous. Au début, cela ressemble à une défaite. Pourtant, Jung avait compris que ce qui se produit réellement lorsqu'une personne se retrouve confinée dans la maison de son propre psychisme, sans plus aucun endroit où fuir, peu à peu, elle commence à remarquer les portes, ces portes qu'elle n'avait jamais vues. Puis un jour, elle ose les ouvrir. Voilà le véritable travail que nous sommes tous appelés à vivre. Voilà pourquoi la vie nous garde à la maison. Pour nous conduire dans les pièces de nous-mêmes que nous avons évitées pendant des décennies. Jung appelait le contenu de ces pièces scellées l'ombre. La colère, par exemple, qu'on ne s'est jamais autorisé à ressentir. Les besoins dont nous avons eu honte, les ambitions étouffées, la douceur enfouie, les deuils inachevés, les versions de nous-mêmes abandonnées pour devenir acceptables aux yeux du monde. Tout cela attend dans l'obscurité. On ne peut intégrer ce que l'on refuse de regarder. Et l'on ne regarde pas tant que la vie reste remplie de mouvements et de distractions. L'ombre ne devient visible que dans le silence. C'est pourquoi le psychisme crée parfois une période de calme forcé afin de permettre à l'ombre d'émerger enfin vers la lumière. Cette période de retrait comporte souvent des signes reconnaissables, une perte d'intérêt pour ceux qui nous passionnaient autrefois, une lenteur imposée dont nous ne parvenons pas à sortir, la remontée soudaine de vieux souvenirs ou d'émotions anciennes,
un profond besoin de solitude que notre entourage comprend difficilement. Si plusieurs de ces signes sont présents chez vous en ce moment, entendez ceci. Vous n'êtes pas en train de prendre du retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes dans cette maison intérieure. Les portes commencent maintenant à s'ouvrir. Et le travail qui débute est celui que la plupart des êtres humains ne feront jamais. Jung n'a pas prétendu que ce processus est facile. Lorsque les portes scellées s'ouvrent, ce qui en émerge n'est pas toujours agréable. Il peut s'agir d'une colère insoupçonnée, d'un deuil ancien, de la prise de conscience que la vie que l'on a construite l'a été pour satisfaire d'autres personnes que nous, qui ne nous ont d'ailleurs jamais réellement vus. Voilà pourquoi tant de gens cherchent à mettre fin prématurément à cette période. Ils replongent dans l'agitation pour se protéger. Alors les portes se referment, les pièces se scellent de nouveau avec tout ce qu'elles contiennent encore. Mais le corps, un jour, finira par manifester tous ces empêchements, tout ce qui n'a pas été vu. La partie la plus difficile n'est pas ce que l'on découvre, c'est le vide. Ce long passage entre le moment où l'on commence à ouvrir les portes et celui où quelque chose de nouveau prend forme enfin. L'ancienne identité se dissout alors, tandis que la nouvelle n'est pas encore née. Cet entre-deux est sans doute le territoire le plus solitaire. Jung appelait cela la fonction transcendante, cette capacité du psychisme à faire émerger quelque chose de véritablement nouveau lorsque nous acceptons de soutenir la tension du non-savoir, de non-réponse, sans nous effondrer. Ce processus ne fonctionne que si nous restons présents. Et ce qui naît alors possède une qualité que l'ancien soi ne connaissait pas, un ancrage qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Il a notamment décrit l'énantiodromie, cette tendance des choses à se transformer en leur contraire lorsqu'elles atteignent leur point d'intensité maximale. Ainsi, la période d'isolement la plus profonde donne souvent naissance aux relations les plus authentiques, les plus nourrissantes aussi. Le moment où l'on se sent le plus enfermé devient parfois celui où la vie, enfin, peut se réorienter vers ce qui est profondément vrai. Et la vie garde parfois certaines personnes à la maison, non pas pour mettre un terme à leur histoire, mais pour offrir enfin au soi profond la possibilité d'être entendu. Le silence n'est pas l'absence de vie. Il est la condition nécessaire pour qu'elle puisse devenir pleinement réelle. Jung avait compris une vérité essentielle. Le psychisme n'engage jamais un tel processus de démantèlement chez une personne qui ne posséderait pas les ressources nécessaires pour le traverser. Le simple fait que vous viviez peut-être aujourd'hui cette période est déjà le signe que vous avez la capacité de la franchir. Parce que la transformation choisit souvent ceux qui sont prêts, précisément parfois au moment où ils se sentent le moins prêts. Ce qui émerge de l'autre côté n'est pas simplement une meilleure version de l'ancien vous, c'est une manière entièrement nouvelle d'habiter l'existence, un sentiment d'être profondément enraciné dans quelque chose que rien ne peut enlever. La capacité d'être seul sans se sentir isolé. Et une paix profonde avec sa propre complexité intérieure.
et la présence véritable à cet instant, ici même, dans la pièce où vous vous trouvez. Voilà pourquoi la vie nous garde parfois à la maison. Le silence que certains peuvent combattre est précisément celui dont la transformation intérieure a besoin. Et votre seule tâche aujourd'hui est de rester, de supporter encore quelque temps le non-savoir, le non-réponse, puis un jour de plus, puis un jour de plus, puis un jour de plus. De faire confiance au fait que le vide n'est pas l'absence de vie, mais l'espace dont elle a besoin pour devenir pleinement elle-même. Donc maintenant, restez chez vous un peu plus longtemps. Ouvrez encore une porte, puis écoutez attentivement le silence. Tout ce que la part la plus profonde de vous-même attendait depuis des décennies de vous dire est enfin en train de devenir audible. Parce que vous êtes prêt, prête maintenant. Merci à vous, à bientôt.